le frigo à 21h, il y avait du beurre, une incertitude profonde. Tu l'as refermé, tu l'as rouvert 2 minutes après. Rien n'avait changé, le beurre était toujours là, l'incertitude aussi. Tu l'as refermé encore, en espérant que la 3e fois serait différente. Le frigo ne fait pas les courses, le frigo ne commande pas non plus. Le frigo attend que tu prennes une décision. Tu n'en prends pas. Tu as ouvert les placards, il y avait des pâtes de 2022 et une boîte de thon sans ouvre-boîte. Tu as refermé les placards, tu as ouvert le frigo une 4e fois. Le beurre était toujours là, tu l'as regardé longuement. Il ne t'a pas aidé, tu as commandé des sushis, c'était prévu depuis le début. Le frigo ne fait pas les courses, le frigo ne commande pas non plus. Le frigo attend que tu prennes une décision. Tu n'en prends pas. Le frigo ne fait pas les courses, le frigo ne commande pas non plus. Le frigo attend que tu prennes une décision. Tu n'en prends pas. Mon conseil, fermez le frigo, commandez directement, vous gagnerez du temps. Ça fera 12 €. Le frigo attend. Il attendait déjà avant toi. Il attendra après. Elle est rentrée avec 4 sacs, les 2 mains occupées, la porte encore ouverte derrière elle. Il était sur le canapé, il a levé les yeux. Elle a fait 3 voyages de la voiture, il en a fait 0. Il a dit merci en passant devant. C'est quelque chose, c'est déjà quelque chose. Les sacs sont dans l'entrée depuis mardi. Personne ne les a rangés, tout le monde les a enjambés. C'est de l'art contemporain maintenant. La prochaine fois, elle dira: je n'ai pas fait les courses. Et là, il comprendra, ou pas. Probablement pas. Les sacs sont dans l'entrée depuis mardi. Personne ne les a rangés, tout le monde les a enjambés. C'est de l'art contemporain maintenant. Les sacs sont dans l'entrée depuis mardi. Personne ne les a rangés, tout le monde les a enjambés.
l'art contemporain maintenant. Mon conseil, laissez les sacs. Quelqu'un finira par craquer. Ce sera vous. Ça fera 12 €. Les sacs attendent. L'entrée est un musée. Entrée libre. C'était une photo de 2019. Elle souriait, tu scrollais trop vite. Ton pouce a glissé. Le like est apparu. Une seconde de panique, 2 secondes de calcul, 3 secondes pour un like. Trop tard. Elle a vu la notification. Tu as posé le téléphone. Tu as regardé le plafond. Le plafond ne sait pas. Le plafond ne dira rien. Le plafond est ton meilleur ami maintenant. Tu as vérifié si elle avait vu. Elle avait vu. Tu as vérifié si elle avait réagi. Elle n'avait pas réagi, c'est pire. Tu as posé le téléphone. Tu as regardé le plafond. Le plafond ne sait pas. Le plafond ne dira rien. Le plafond est ton meilleur ami maintenant. Tu as posé le téléphone. Tu as regardé le plafond. Le plafond ne sait pas. Le plafond ne dira rien. Le plafond est ton meilleur ami maintenant. Mon conseil, assumer ou déménager. Les deux sont valables. Ça fera 12 €. Le like est parti. La honte reste. C'est de la physique. Il dort comme une souche depuis 23 heures, enroulé dans la couette jusqu'au menton. Toi, tu fixes le plafond dans le froid, en calculant combien de fois tu as tiré en vain. Tu as essayé de tirer doucement, il n'a pas bougé. Tu as tiré plus fort, il a grommélé sans ouvrir les yeux, c'est du talent. La couette ne se partage pas, c'est une loi de la physique. Celui qui dort le plus fort gagne le plus chaud. C'est mathématique.
souviendra pas. Il dira qu'il ne bouge jamais. Tu le regarderas, tu ne diras rien. Tu seras épuisé. La couette ne se partage pas. C'est une loi de la physique. Celui qui dort le plus fort gagne le plus chaud. C'est mathématique. La couette ne se partage pas. C'est une loi de la physique. Celui qui dort le plus fort gagne le plus chaud. C'est mathématique. Mon conseil: achetez votre propre couette. La solidarité conjugale a ses limites. Ça fera 12 €. Il dort. Tu veilles. C'était prévu. Il est 21h un dimanche. Le frigo contient du beurre et une incertitude profonde. Tu ouvres l'application, tu commandes. Les sushis arrivent dans 40 minutes. Tu regardes ton téléphone, tu poses ton téléphone. Tu reprends ton téléphone. Les sushis arrivent dans 39 minutes. Tu mangeras avec le ventre plein. Tu pleureras peut-être un peu. C'est du dimanche soir, c'est universel, c'est prévu. La boîte est vide maintenant. Les baguettes traînent sur la table. Lundi arrive quand même. Les sushis n'ont rien changé. C'était prévu aussi. Tu mangeras avec le ventre plein. Tu pleureras peut-être un peu. C'est du dimanche soir, c'est universel, c'est prévu. Tu mangeras avec le ventre plein. Tu pleureras peut-être un peu. C'est du dimanche soir, c'est universel, c'est prévu. Mon conseil: commandez les sushis. Ne cherchez pas de sens là-dedans. Il n'y en a pas. Ça fera 12 €. Les baguettes traînent. La boîte est vide. Lundi arrive quand même. Le plat est chaud depuis 7 minutes. Il est sur son téléphone depuis 8. Tu as dit son prénom 2 fois. La deuxième fois un peu plus fort. Il a levé un doigt. Le téléphone ne mange pas froid. Le téléphone ne fait pas la vaisselle. Le téléphone
te regarde pas, mais lui si, enfin, presque. Tu as regardé ton téléphone aussi, juste pour voir, juste une seconde. Vous êtes maintenant deux fantômes autour d'une table qui refroidit. Mon conseil, mangez en silence, c'est plus honnête, ça fera 12 €. Le dîner refroidi, personne ne s'en plaint, c'est confortable. Les portes de l'ascenseur se ferment. Vous êtes deux, vous ne vous connaissez pas. Vous regardez les numéros montent lentement. L'un de vous a regardé son téléphone, l'autre a regardé ses chaussures. Vous avez tous les deux fait semblant d'avoir quelque chose d'important à faire. Il n'y avait rien. 4 secondes de silence avant que ça devienne bizarre. Vous avez tenu 8 secondes. C'est un record personnel. Personne n'applaudit. L'un de vous a toussé pour rien, pour exister, pour dire je suis là, je suis humain moi aussi. 4 secondes de silence avant que ça devienne bizarre. Vous avez tenu 8 secondes, c'est un record personnel, personne n'applaudit. 4 secondes de silence avant que ça devienne bizarre. Vous avez tenu 8 secondes, c'est un record personnel, personne n'applaudit. Mon conseil, fixez les numéros, faites semblant de chercher votre téléphone. C'est universel, ça fera 12 €. Les portes s'ouvrent. Vous partez chacun de votre côté. Sans vous regarder. Le linge propre attend sur la chaise depuis jeudi. Il a vu passer le week-end sans bouger. Tu l'as regardé 3 fois aujourd'hui. Il t'a regardé aussi. Personne n'a cligné. Le linge attend. Le linge sait. Le linge a tout son temps. Contrairement à toi. Tu pourrais le plier en 10 minutes. C'est ce que tu te dis depuis vendredi. Mais plier c'est admettre que c'est fini. Et toi tu n'es pas prêt. Le linge si. Mon conseil, donnez-lui un prénom. Intégrez-le à la famille. Ça fera 12 €. Le linge attend.
Il attendait déjà avant toi, il attendra après. Il est 18h, le ciel est gris, le linge s'entasse, mon âme s'affaisse. J'avais une liste de choses à faire, elle est quelque part sous le canapé. J'aurais pu ranger, c'est vrai, c'est possible, mais le canapé était tellement disponible. Les études le confirment, le repos c'est vital. J'ai fait le strict minimum, c'était optimal. Lundi arrive et tu n'es pas prêt. Lundi arrive, il l'a toujours fait. Les dimanches existent pour une raison précise: survivre à la semaine grâce à la flemme maîtrise. Le bol de céréales attend depuis ce matin. Il développe son caractère, c'est bien. Les courriers empilés me regardent aussi. Je leur ai fait signe, on s'est compris. J'avais prévu de faire du sport à 14h. J'ai regardé quelqu'un en faire à la télé. C'est presque pareil physiologiquement. Mon cardio mental était excellent. Lundi arrive et tu n'es pas prêt. Lundi arrive, il l'a toujours fait. Mais dimanche existe pour une raison précise: survivre à la semaine grâce à la flemme maîtrise. Sushi à 20 balles pour oublier l'angoisse. La livraison arrive dans 40 minutes. C'est le seul déplacement de la journée. Les experts appellent ça de l'optimisation. J'ai pleuré un peu en appuyant sur commander. C'était des larmes de satisfaction. Le ventre plein efface beaucoup de choses. Pas le lundi, mais beaucoup de choses. Demain je rangerai, demain je courrai. Demain j'ouvrirai ces lettres qui attendent. C'est ce que je dis chaque dimanche soir. C'est ce que je dirai dimanche prochain. La constance est une forme de sagesse. Répéter les mêmes erreurs avec conviction, c'est pas de la flemme, c'est de la cohérence. C'est un style de vie, c'est ma direction. Lundi arrive et tu n'es pas prêt. Lundi arrive, il l'a toujours fait. Mais dimanche existe pour une raison précise: survivre à la semaine grâce à la flemme maîtrise. Lundi arrive, le linge attend toujours, ça fera 12 €. Il y a 40 000 ans, ton ancêtre courait après le mammouth. Sans téléphone, sans GPS, juste ses jambes et sa peur. Aujourd'hui tu cherches la télécommande depuis 20 minutes, dans le canapé, sous les coussins, dans ta main depuis le début. L'évolution a tout prévu, sauf ça, le cerveau qui chasse le mammouth et perd ses clés. Tous les matins, mon conseil, le mammouth n'aurait pas eu ce problème. Lui, il avait des vraies préoccupations. Ça fera 12 €, 40 000 ans. Pour en arriver là, c'est remarquable. Elle a pensé
pensé au dîner à 9h du matin, au rendez-vous médecin à 10h, à l'anniversaire de sa mère à 11h, à tout le reste sans interruption, jusqu'à maintenant. Elle a tout géré en silence, parce que demander c'est épuisant, parce qu'expliquer c'est encore plus long, parce qu'à la fin c'est elle qui le fait de toute façon. Alors autant le faire directement. Ce soir, elle s'assoit. Ce soir, elle ne gère rien. Ce soir, la charge mentale fait une pause jusqu'à demain matin. Lui regarde sa série sans savoir tout ça, pas par méchanceté, juste parce que personne ne lui a demandé de regarder. Ce soir, elle s'assoit. Ce soir, elle ne gère rien. Ce soir, la charge mentale fait une pause jusqu'à demain matin. Ce soir, elle s'assoit. Ce soir, elle ne gère rien. Ce soir, la charge mentale fait une pause jusqu'à demain matin. Mon conseil: demandez comment vous pouvez aider avant qu'on vous le demande. C'est révolutionnaire. Ça fera 12 €. Elle gère. Il regarde sa série. Demain recommence. Tu as écrit je pars. Tu n'avais pas mis de pantalon. Tu cherchais tes clés depuis 7 minutes dans ta main depuis le début. Ton ami a répondu ok, il sait, tu sais qu'il sait. Vous savez tous les deux que dans 20 minutes tu écriras encore je pars. Le retard est un art qui ne s'assume pas, qui se justifie avec des embouteillages imaginaires et des réveils menteurs. Tu es parti finalement avec 12 minutes de retard. Tu as dit désolé en arrivant. Il a dit pas de problème. Il avait un problème. La prochaine fois tu partiras plus tôt. C'est ce que tu te dis dans le métro en regardant
sachant que non. Le retard est un art qui ne s'assume pas, qui se justifie avec des embouteillages imaginaires et des réveils menteurs. Le retard est un art qui ne s'assume pas, qui se justifie avec des embouteillages imaginaires et des réveils menteurs. Mon conseil, partez quand vous dites je pars. C'est révolutionnaire, statistiquement improbable. Ça fera 12 €. Tu es arrivé avec du retard, comme prévu. L'alarme sonne depuis 3 minutes. Tu l'as entendu depuis le début. Tu as juste décidé que ce n'était pas encore officiel tant que tu n'ouvrais pas les yeux. Deuxième alarme, tu l'avais programmée pour ça. Pour toi du dimanche soir, qui savait que toi du lundi matin ne serait pas coopératif. Lundi est là, il était déjà là hier soir. Il t'attendait patiemment, il a tout son temps, contrairement à toi. Tu as regardé ton téléphone pour voir l'heure. Tu as vu les notifications, tu les as ignorées. C'est déjà du travail. Tu as posé le pied par terre, c'est officiel. Maintenant, lundi a commencé, tu n'étais pas prêt. Tu ne l'es jamais. Il t'attendait patiemment, il a tout son temps, contrairement à toi. Lundi est là, il était déjà là hier soir. Il t'attendait patiemment, il a tout son temps, contrairement à toi. C'est inévitable, autant le faire maintenant. Ça fera 12 €. Le pied par terre, lundi a commencé. Comme prévu.
pris la photo cette fois. La 8e était acceptable. Tu as quand même mis un filtre, pas pour cacher, juste pour améliorer légèrement la réalité. Tu l'as regardée 10 minutes en te demandant si elle était trop ou pas assez. Tu l'as postée, tu l'as regardée encore. Statistiquement, 90% des gens regardent tes chaussures pour éviter ton regard. Ils ne regardent pas ta photo, ils ne regardent pas ton filtre. Ils pensent à leur propre photo. En 2 minutes, tu as vérifié qui? Tu as vérifié dans quel ordre? Tu as analysé ce que ça voulait dire. Ça ne voulait rien dire. Le filtre est toujours là, la fatigue aussi. L'un cache l'autre imparfaitement. C'est suffisant pour aujourd'hui. Statistiquement, 90% des gens regardent tes chaussures pour éviter ton regard. Ils ne regardent pas ta photo, ils ne regardent pas ton filtre. Ils pensent à leur propre photo. Statistiquement, 90% des gens regardent tes chaussures pour éviter ton regard. Ils ne regardent pas ta photo, ils ne regardent pas ton filtre. Ils pensent à leur propre photo. Mon conseil: gardez le filtre. Tout le monde le fait, personne ne le dit. Ça fera 12 €. La photo est en ligne. Personne ne regarde vraiment. C'est reposant finalement. Tu scrolles les photos de 2019, tu t'y trouves mieux. Tu avais l'air plus reposé. Tu te souviens pourtant que tu ne te trouvais pas bien à l'époque non plus. C'est ça la nostalgie. Elle embellit ce qui était ordinaire. Elle transforme un mardi banal en souvenir précieux. Avec le recul nécessaire. 2019 n'était pas mieux. 2019 était juste différent. Et dans 5 ans, tu regarderas 2020
chose. Tu as remis le téléphone dans ta poche, tu as regardé autour de toi, le présent est là, un peu terne, mais il sera nostalgique aussi un jour. Bois de l'eau, ça n'arrangera rien, mais ça occupe les mains et les mains occupées. Ne scrolle pas. 2019 n'était pas mieux, 2019 était juste différent. Et dans 5 ans, tu regarderas 2024 en te disant la même chose. 2019 n'était pas mieux, 2019 était juste différent. Et dans 5 ans, tu regarderas 2024 en te disant la même chose. Mon conseil, fermez l'application photo ou continuez à scroller. Les deux mènent au même endroit. Ça fera 12 €. Les photos restent. Le temps passe quand même. C'était prévu. Elle est dans ton téléphone depuis 2003. Tu ne l'as jamais supprimée. Tu dis que c'est de la nostalgie, c'est du déni, mais c'est la même chose. Tes amis ont mis leur playlist. Tu as proposé la tienne, ils ont fait une tête. Tu as dit que c'était ironique. Ce n'était pas ironique. La chanson tourne, tu la connais par cœur. Tu ne l'admettras jamais, mais seul dans la voiture, tu chantes toujours. Tu scrolles ta bibliothèque musicale pour trouver quelque chose de respectable, mais tes doigts reviennent toujours au même titre, les mêmes depuis 20 ans. La chanson tourne, tu la connais par cœur. Tu ne l'admettras jamais, mais seul dans la voiture, tu chantes toujours. La chanson tourne, tu la connais par cœur. Tu ne l'admettras jamais, mais seul dans la voiture, tu chantes toujours. Mon conseil, assumez votre playlist. Vous prétendez être possédé. Personne ne juge une personne possédée. Ça fera 12 €. La musique s'éteint doucement. La honte reste. C'est normal.
1er janvier, tu t'es levé tôt. Tu avais une liste, cette résolution, toute raisonnable, toute déjà oubliée. La salle de sport en janvier était pleine de gens comme toi, avec la même liste, le même regard déterminé, le même abonnement annuel. En février, il y avait moins de monde. En mars, c'était tranquille. En avril, tu avais retrouvé ta place préférée sur le canapé. Elle t'avait attendu. La liste est quelque part dans un tiroir ou dans une application que tu n'as pas ouverte depuis le 4 janvier. L'année prochaine, tu recommenceras avec une nouvelle liste, légèrement modifiée, légèrement plus raisonnable. C'est de la progression. En février, il y avait moins de monde. En mars, c'était tranquille. En avril, tu avais retrouvé ta place préférée sur le canapé. Elle t'avait attendu. En février, il y avait moins de monde. En mars, c'était tranquille. En avril, tu avais retrouvé ta place préférée sur le canapé. Elle t'avait attendu. Mon conseil, faites une résolution, juste une, celle de ne plus faire de liste. Ça fera 12 €. La liste attend dans le tiroir. Le canapé aussi. À l'année prochaine. La réunion commence dans 3 minutes. Tu as mis une chemise juste en haut. Le bas, c'est le pyjama d'hier. Personne ne le saura. Tu as allumé la caméra. Tu as fait une tête sérieuse. Tu as hoché la tête 2 fois pour montrer que tu suivais. Tu ne suivais pas. Tout le monde fait pareil. Tout le monde a une chemise et un bas de pyjama. Tout le monde hoche la tête. Personne n'écoute vraiment. Quelqu'un t'a posé une question. Tu as dit exactement
du temps. Puis tu as répété ce que la dernière personne avait dit. La réunion s'est terminée sans décision claire, sans action concrète, avec un prochain rendez-vous pour en reparler. Tout le monde fait pareil, tout le monde a une chemise et un bas de pyjama. Tout le monde hoche la tête, personne n'écoute vraiment. Tout le monde fait pareil, tout le monde a une chemise et un bas de pyjama. Tout le monde hoche la tête, personne n'écoute vraiment. Mon conseil: coupez votre caméra, prétextez une connexion instable. C'est universel. Ça fera 12 €. La réunion est terminée. Rien n'a été décidé comme prévu. Tu as tapé le premier mot de passe, celui que tu utilises partout. Ce n'était pas le bon. Tu as tapé le deuxième, ce n'était pas le bon non plus. Tu as cliqué sur mot de passe oublié pour la 4e fois ce mois-ci. Tu as reçu le mail. Tu as créé un nouveau mot de passe que tu oublieras avant vendredi. Le mot de passe doit contenir une majuscule, un chiffre, un caractère spécial et l'âme d'un cryptographe. Tu as noté le nouveau mot de passe sur un post-it que tu as collé sur ton écran pour que tout le monde le voie. C'est de la sécurité informatique avancée. Dans 3 semaines, tu ne trouveras plus le post-it. Tu cliqueras sur mot de passe oublié pour la 5e fois ce mois-ci. C'est un cycle. Le mot de passe doit contenir une majuscule, un chiffre, un caractère spécial et l'âme d'un cryptographe. Le mot de passe doit contenir une majuscule, un chiffre, un caractère spécial et l'âme d'un cryptographe. Mon conseil: utilisez le même partout. C'est dangereux, mais au moins vous vous en souviendrez. Ça fera 12 €. Le mot de passe est oublié. Le post-it a disparu. Recommencer.
Il y a eu le linge sur la chaise, la couette volée dans la nuit, le téléphone au dîner, le like par accident, les mammouths et la télécommande. Il y a eu la playlist honteuse, les sacs dans l'entrée, l'ascenseur en silence, la charge mentale du lundi, les sushis du dimanche soir. Ce sont des petites choses, des choses de tous les jours, des choses qui ne changeront pas, des choses qui font que vous êtes encore là. Demain il y aura autre chose, un autre silence, un autre linge, une autre couette volée. C'est rassurant finalement. Ce sont des petites choses, des choses de tous les jours, des choses qui ne changeront pas, des choses qui font que vous êtes encore là. Ce sont des petites choses, des choses de tous les jours, des choses qui ne changeront pas, des choses qui font que vous êtes encore là. Mon conseil, continuez. C'est tout ce que j'ai. Ça fera 12 €. La musique s'éteint doucement. Vous êtes encore là. C'était suffisant. Tu as officiellement passé une demi-heure de ta vie à écouter une grand-mère virtuelle sur du lofi. Si tu étais payé au SMIC, tu aurais gagné de quoi t'offrir un café médiocre dans une boulangerie correcte. C'est une information, mais tu es ici. C'est un choix discutable, mais assumé. C'est déjà quelque chose. Tu as entendu parler du linge, de la couette, du téléphone au dîner, des sushis du dimanche et du reste. Rien n'a changé, le linge est encore sur la chaise. La couette attend sa prochaine victime, et tu es là. Et c'est suffisant. Mais tu es ici, c'est un choix discutable, mais assumé. C'est déjà quelque chose. Mais tu es ici, c'est un choix discutable, mais assumé.
déjà quelque chose. Mon conseil, revenez demain. Les problèmes seront les mêmes, la musique aussi. Ça fera 12 €. La musique s'éteint doucement. Le linge attend toujours. À demain.